Hey yo tout le monde, c'est Kazim. Bon, aujourd'hui j'ai un rendez-vous au même endroit que je suis parti il y a quelques temps pour déposer des papiers. Et ouais, ces temps-ci je dépose beaucoup de papiers. C'est un peu saoulant, mais bon, on fait avec, c'est la vie, hein, de déposer des papiers pour certaines choses. Et voilà. Et voilà, hein. Comme les autres imbéciles derrière moi, je crois qu'ils sont tous pressés. Comme la Mercedes qui est juste devant. Il y a ce gars-là qui me colle au train aussi. Et ces gens qui respectent pas la priorité. Et les routes mal en point aussi. Il y a ces bosses sur les routes, c'est abusé. Quand même comme ça, avec la visière teintée, le soleil frappe bien fort aujourd'hui. Ça fait quand même mal aux yeux. Je vous jure, j'ai les yeux larmoyants. Et j'ai le nez bouché comme d'habitude, hein, je change pas une équipe qui gagne. Hein. Alors, excusez-moi encore pour les petits reniflements. En plus de ça, hier j'ai fait ma chimio. Alors logiquement je ne devais pas trop sortir aujourd'hui. Mais bon, vu que c'est pour la bonne cause, je suis bien obligé. On fait avec et voilà quoi. Je vous jure, mais c'est des qui coule. J'en peux plus de ce nez. Quelqu'un veut faire un échange avec moi, ce serait possible. Certes, les accompagnements de mon nez, c'est dès que vous sortez, vous avez le nez qui coule. Et pourtant, je suis pas allergique au pollen. Hein. Et ben, les gens ils sont vraiment pressés ces temps-ci. Et allez, il fait beau. Hein, il fait beau. Profitez au moins de la balade. Voilà, tiens, vous devez partir au travail. Mais profitez. Bon, il fait bleu. Il y a le soleil bleu, le ciel bleu, pardon. Et voilà, hein. Profitez des balades, de la forêt. Roulez à son aise, quoi. Certes, il est déjà 7h30, bientôt 8h. Mais quand même. Quand même, quoi. Faut pas abuser, hein. Moi honnêtement je m'en battrais les couilles d'être en retard. Si je peux profiter de ma balade. Mais bon. Vu que c'est pas mon cas, je profite quand même de la balade. Et vu que je travaille pas, voilà quoi. Allez, dans 3 semaines, on va y aller passer le plateau. J'ai grave hâte, je suis en train de compter les jours carrément. Et voilà. Hein. Le jour où j'ai mon plateau, j'espère de tout cœur que je l'aurai. Bah, je vous l'annoncerai sur Insta, sûrement une annonce YouTube, je vais l'annoncer de partout quoi. Et puis les recherches vont commencer. Enfin, si j'ai de l'argent, assez d'argent de côté. De toute façon, je vous laisse en commentaire quelle moto je choisirai. De toute façon, même moi je sais pas encore quoi prendre. Bah, ça va être du direct, hein, on verra bien. Oh, j'ai volé là. Je vous jure. J'ai le nez qui coule, c'est une fontaine. Oula, oula. Allez, solide. Je sais pas de tomber. Bon, je reprends tout à l'heure. Bon, j'étais en train de parler tout seul depuis 2 minutes. Ah oui, je viens de donner mes papiers, comme d'hab. Et ouais, sans papier, il n'y a pas de vie. Et j'étais aussi en train de pratiquer le langue. Ouais. Et je voulais aussi faire de l'interfilm, mais je vois qu'il y a trop de camions
bus, camionnette. Et un autre bus qui arrive. Waouh, comment il vient vite lui. C'est bizarre qu'il y ait autant de voitures. C'est jamais bouché par ici. Ah. Il y a des cyclistes. Beaucoup de cyclistes. Alors, je pratique l'interfile. Il y a un camion. Hop là. La praticité de la moto. Pratique, hein. Les jeunes étudiants qui partent en voyage. Oh, ça manque un peu les voyages avec l'école. Avec le lycée, le CP. Ah, mais vas-y, t'as la priorité, mon pote. Ah, j'ai oublié de mettre ma musique. Dommage. Pas grave. Qu'est-ce que c'est bouché aujourd'hui? Il fait beau. Il est 8h30, bientôt 9h. Il y a un beau soleil. J'ai fermé mon casque. Ouais, je crois bien. Hein. Sinon, j'aurais vu des lanières. Et ici, pourquoi c'est bouché? Eh ben, c'est bouché jusque là-bas. Et là, c'est bien bouché ici. Je me demande qu'est-ce qui se passe. Bon, il y a la police, je m'en bats les couilles. Ah merde, ça va. Ouais. Déjà que j'avais déjà mal au dos, avec cette manœuvre, je me suis défoncé le dos. Parce que j'ai cru qu'il y avait un véhicule d'intervention qui arrivait. Ah, aujourd'hui, ça en passe des choses. Hein. Faudrait pas que je reste trop de ce côté, au moins mettre de ce côté-là. Comme ça, au moins le bus il me voit. Ah, les jeunes qui se mettent en plein milieu de la route. Faut quand même être un peu conscient, les jeunes. Hein. Vous ne vous mettez pas en plein milieu de la route quand même. Hein. Certes, c'est des petits trottoirs, mais quand même. Ma veste, elle commence à se faire vieille quand même. Hein. Faudrait que je m'achète des bottes et une nouvelle veste. Parce que cette là, je sais pas qu'elle a quel âge, mais je crois qu'elle a déjà 50 ans, 70 ans. À peu près. C'est une veste que j'ai pas achetée. C'est une veste que j'ai reçue par le meilleur ami de mon frère. Certes, elle a ma taille, elle me va bien et tout ça. Je kiffe rouler avec. Une veste un peu vintage comme ça. C'est cool. En tout cas, moi j'aime bien. Mais bon, quoi, elle commence à se faire vieille. Les coutures, comme vous le voyez, ils sont complètement mortes. Ah, ouais, je suis con, hein. Je voulais me gratter le nez sur ma visière. Le temps que j'arrive chez moi, il sera à peu près 10h. Comme ça, je devrais préparer mes petits médicaments et manger un coup. Parce qu'honnêtement, je crève de faim. Les petites balades comme ça en matin très tôt, c'est les meilleures en tout cas. Tu vois ces paysages de folie, il n'y a rien à dire à propos de ça. En plus, aujourd'hui, il fait très beau. J'ai fermé ma poche sur moi. Surtout quand tu sors de chez toi et c'est le lever du soleil, ça c'est le meilleur moment, moi je trouve. Je vous jure, ça c'est les meilleurs moments. Tu vois le lever se lever petit à petit et tu vois les aurores, quoi. C'est super beau, moi je trouve. Le petit camion qui passe, et ben ouais. Hein. Je vais pas faire le poids contre un 22 tonnes ou bien un 40 tonnes, je sais pas quoi. C'est une moto très chouette. En tout cas, pour une 125, ça ressemble pas du tout à une 125. Qu'est-ce qui est bien? La plupart on va dire, certaines personnes qui me demandent est-ce que c'est une 400 ou bien une 3, ils sont tous, on va dire, quand je leur dis que c'est une 125, ils me disent ah bon, ça c'est une 125, ça y ressemble même. C'est cool, c'est une moto comme je voulais en fait.
Une moto qui ressemble pas du tout à une 125. Certes, ça fait 15 chevaux et tout ça. En tout cas, je kiffe ma vie avec. Je kiffe mes petites balades un peu partout. C'est un petit baroudeur, quoi, on va dire, où tu peux y aller partout avec. Certes, le jour où je vais lui changer les pneus, je lui mettrai des pneus route, ça ira bien avec le style de la moto. Parce que là, j'ai des pneus crantés. Je suis pas du genre à faire des chemins de terre et tout ça. Vous voyez bien ce qui s'est passé quand j'ai fait un chemin de terre la dernière fois. Je me suis pété la gueule. J'en ai eu pour 400 € de pièces carrément. Certes, j'avais déjà pété les deux poignées ici. Les deux leviers, pardon. Frein en voyage. C'était que des chutes à l'arrêt. Mais bon, ça arrive, des petites chutes comme ça, on va pas se blâmer on va pas se blâmer pour ça. Mais certes, le levier de frein m'a coûté quand même, c'est très cher. Je crois que c'est celui-là qui m'a coûté le plus cher. Par exemple, je crois le levier de frein, il m'a coûté quand même 90 € à peu près. Et le levier d'embrayage, il m'a coûté 80 €. C'est quand même une bonne somme quand tu additionnes les deux. Plus la pédale de frein, qui est juste à mes pieds, quoi. Elle m'a coûté quand même 130 €. Voilà, quoi. Refaire une chute pareille pour payer encore 300 balles de pièces, c'est quand même très cher. Je crois que je vous l'ai jamais montré en vidéo complètement. Tu sais qu'on va passer par là. J'ai envie de me balader un peu, prendre des petits chemins, pas assez inhabituels. Je vais vous refaire une présentation moto. J'ai envie de vous refaire une présentation moto. J'espère qu'il y a un endroit où je pourrais me caler vite fait pour vous la montrer. Et si c'est un endroit sympa, peut-être la prochaine moto que j'achèterai, je l'emmènerai au même endroit. Juste faire attention ici, il y a beaucoup de gravier. Ouais, on le sent très bien. Ah ouais, il y a ces dodanes ici, ils mettent des dodanes tous les 100 mètres. Abusé. Bon bah voilà, je vous présente enfin ma bécane, comme je l'ai dit, comme vous le savez déjà, une Husqvarna Zorpilen de 2023, une 125. Elle est, en tout cas, je la trouve très chouette. Niveau style, elle est super cool. Le petit phare bien rond. Je suis désolé, elle est dégueulasse, parce que dans mon cher pays... il fait pas très souvent beau. Pot d'échappement d'origine. Ça, comme vous voyez bien ici, il y a une petite griffe. Mais bon, ça c'est parce que c'est moi qui a fait le gros. J'ai retiré le pot et j'ai oublié de mettre quelque chose pour pas le griffer, quoi. Ouais, ça c'est de ma faute. Bon, pour la fourche WP Apex, en tout cas ça tient très bien la route. Honnêtement, pour une 125, c'est déjà très bien pour une fourche. Pour l'arrière, comme vous voyez, style assez épuré à l'arrière, moi je trouve. C'est très sympa. Pour le bloc moteur qui est exactement le même que de chez KTM. C'est exactement le même, une KTM 125. Au début, j'ai hésité avec la KTM Duke 125. Malheureusement, j'ai pas pu la voir. Au moment que j'allais la payer, elle a été vendue parce que certes, même si que je l'avais réservée, j'ai dépassé la date limite pour la réservation et j'ai oublié de renouveler. Et voilà quoi. Bon, pour les pneus c'est du Pirelli, je crois. C'est du 150-77. C'est des très bons pneus. Ah, j'ai mal au genou. J'ai 25 ans, j'ai déjà mal au genou. Vraiment que je la nettoie. Et que je regresse la chaîne aussi. Et je crois aussi la tension de chaîne. Très bonne moto pour débuter. Je vous le conseille. Je vous la conseille. Elle est certes un peu haute. Elle fait 835 mm de hauteur de selle. Moi quand je m'assieds dessus, eh ben, je pose les deux pieds, mais ils sont sur la pointe des pieds, à peu près comme ça, quoi. Voilà. Niveau bruit, si je vous l'avais écouté, je vous l'avais déjà entendu 100 000 fois, mais bon, c'est un bruit d'origine, hein. Ouais, c'est un bruit d'origine. Certes, je me fais pas entendre, mais bon, c'est un monocylindre. Si je veux me faire bien entendre, j'aurai tout retirer et mettre une ligne complète. Clignotant à LED, ça c'est plutôt cool, comme vous pouvez le voir, avant et arrière.
voyez, avant et arrière. Il n'y a pas de warning, c'est un peu dommage. Commodo rétroéclairé, je sais pas si vous allez le voir. Rétroéclairé, ça c'est très bien pour par exemple le soir ou la nuit, comme ça on ne doit pas chercher quoi que ce soit, comme ça au moins tu sais directement, tu pousses tes doigts et pour mettre tes clignotants ou bien tes appels de phare. Deux modes de conduite, bref, c'est pas vraiment des modes de conduite, mais bon, je peux avoir le mode voilà, là c'est le trip 1. J'ai quoi? J'ai, on va dire, le mode 1 en road et j'ai le mode 2 en super mode, je crois. Bien sûr que c'est super mode. Voilà, super mode. En fait, ce que ça change, c'est juste que en freinant un peu fort, voilà, vous pouvez bloquer la roue pour faire des slides, des glisser, tout ça. Mais bon, moi, à chaque fois que j'ai ce mode-là, j'ai toujours peur de finir dans le décor. Commodo normal, hein, un phare, feu de route, appel de phare, klaxon, clignotant. Et de ce côté, coupe-circuit. Et certes, le compteur, quand il y a beaucoup de soleil dessus, on voit quasiment rien dedans. Mais bon, c'est pas avec ce genre de moto que tu vas faire des énormes excès de vitesse. 12 minutes, 13 000 tours par minute, ça c'est énorme. Mais je suis jamais monté autant, quoi. Jusqu'ici, jusque 12, je crois que je suis déjà monté à 10 000 ou 11 000 tours, mais bon. En tout cas, que depuis que j'ai fait l'entretien, je reconnais pas la moto. Ça c'est sûr. Certes, ça vibre entre les jambes, surtout au niveau des calpés, ça vibre énormément. Et voilà quoi. En tout cas, je kiffe la moto. Je kiffe surtout le style en fait. Quand vous voyez le style, moi c'est ce qui m'a fait tomber amoureux de cette moto. Quand je l'ai vue, certes quand je l'ai vue en photo, elle était extrêmement belle, mais quand tu la vois en vrai, elle est encore, on va dire, c'est beaucoup mieux en fait. C'est super beau en fait. Surtout la nouvelle 801 qu'ils ont annoncé, elle a un style fou. Ah oui, en vous parlant de ça, au moment il y a un cache ici, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, vous voyez, il y a carrément ça qui est apparent. Je sais pas ce qui s'est passé, comment c'est cassé. Ah ouais, support de plaque à la roue, ça c'est pratique, ça change le style de la moto, vous voyez. C'est un style un peu plus cool. Mais peut-être, je me dis que je vais peut-être le changer et mettre un support de plaque directement sous la selle arrière. Et il y a beaucoup de mouches ici. Poignée pour passager, ça c'est pratique mais, pour pousser. Voilà, c'est pratique pour s'appuyer dessus. Mais je me dis peut-être que je vais le retirer pour la rendre un peu plus symétrique. Certes, ça, on peut dire que c'est un petit aileron, mais bon, je m'en bats les couilles, moi. Étrier de frein bière, en tout cas pour moi, c'est super bien. Ça freine hyper fort quand t'as besoin de freiner très fort. Désolé, je pourrais pas vous dire c'est du combien de millimètres en disque avant. Je crois pas que c'est écrit dessus. Oh, c'est pas écrit dessus. Bière à l'avant et à l'arrière, pardon, aussi. Pourquoi ma musique qui s'active. Du bière à l'arrière aussi, voilà, ma moto dégueulasse qui est sale. Mon père il est en train d'arranger un petit entrepôt, je peux la garer. Pour l'instant, elle est dehors. C'est un peu triste parce que ça commence à bien rouiller aussi. Au niveau, comme vous voyez ici, ça rouille. Au niveau aussi là, ça rouille. Bon, sur ce, on va reprendre la route en espérant que je me perds pas dans ce petit village. Bon, certes, je suis pas encore très doué pour les présentations. Alors, on va faire avec. Hein. Pour vous parler des rétroviseurs, c'est des rétroviseurs assez sympas. On va très bien dedans, moi je trouve. J'aimerais bien mettre. On va très bien dedans avec. C'est super sympa, mais en tout cas, j'aurais bien voulu mettre des rétros en bout de guidon pour encore mieux rendre la moto un peu plus agressive, on va dire. Mais bon, on fait avec et je reprends la route. Allez, c'est parti. J'espère que vous avez apprécié au moins cette petite présentation vite fait. Là, je vais rentrer chez moi. Je suis quasiment... C'est tout près de chez moi en fait. Tiens, une maison à vendre. Ouais, si j'avais les moyens, je crois que cette maison elle coûte 600. N'empêche, vivre dans un quartier comme ça doit être sympa. Hein. Belle petite maison. Très chaleureux. Pas un bruit. Je vous jure, il n'y a que moi qui fait un barouf assez spécial, mais bon. Tiens, Bouddha. Oh, il est sympa, Bouddha.
Il y a un mythe sur les Belges. Ouais, je vais y aller là-dessus. Certes, on est, comme tout le monde dit, on est le pays de la gaufre. Mais en vérité, ça fait longtemps que j'ai plus mangé de gaufre. Ouais. Des bonnes gaufres de Liège. Je vous jure, j'adore les gaufres de Liège. Les gaufres de Bruxelles, c'est pas trop mon truc. Honnêtement. Vous voyez? Les gaufres de Liège nature, ça c'est les meilleurs. Ou bien avec du chocolat dessus. Oh, le chocolat, le Nutella là. Ah, c'est super bon. Ah, là, voilà, mon côté belge remonte. Mais bon, c'est juste pour vous dire, voilà, manger une gaufre liégeoise. Liégeoise. Voilà, ça c'est que j'ai de boucher. Manger une gaufre liégeoise. Je vous jure, c'est le meilleur truc. Une bonne gaufre comme ça. Oh. Putain, maintenant voilà, j'ai envie de manger une gaufre. Ouais, je suis capable d'y aller partir manger une gaufre maintenant, mais bon, j'ai pas mes médicaments sur moi. Et ouais, où est-ce que je suis? Ça fait 1 heure que je suis sorti de où je devais être et que je suis toujours pas rentré. Bah ouais. Bah ouais.